Cette histoire commence par l'introduction de Woori, une belle assistante scénariste qui a l'intention de préserver sa pureté jusqu'au mariage. De plus, Woori a été élevée par une mère célibataire et une grand-mère très aimante. Un jour, lors du mariage d'une amie, Woori attrape le bouquet, un signe qu'elle devrait se marier dans les 6 mois. Cependant, ses amis pensent que Woori n'a pas de petite amie, car tous les hommes qui l'ont approchée se sont retirés en apprenant qu'elle voulait rester pure. Il s'avère que cette décision était encouragée par la grand-mère de Woori, qui ne voulait pas que sa petite fille tombe dans une mauvaise voie, comme sa mère l'a fait en tombant enceinte en mariage. Contrairement à ce que ses amis pensent, Woori est en réalité en couple depuis 2 ans avec un policier nommé Gangjae. Peu après, Gangjae emmène Woori à l'église pour prier et servir, car elle est une jeune femme très dévote et religieuse. Woori est en fait inquiète que Gangjae puisse se lasser, car ils passent la plupart de leurs rendez-vous à l'église, sans jamais rien faire d'intime. Cependant, cela ne pose pas de problème à Gangjae, un homme mature qui respecte le désir de sa petite amie de rester pure jusqu'à leur mariage. C'est en réalité Gangjae qui est un peu préoccupé, car il a failli embrasser Woori ce soir-là. En tant qu'adulte, Gangjae a du mal à contrôler ses désirs lorsqu'il est avec Woori et veut lui montrer son affection. Contrairement à Woori, sa mère, Eunran, est chanteuse et change souvent de partenaire. En rentrant de l'église, Woori surprend sa mère en train d'embrasser un homme dans une voiture, ce qui la rend un peu contrariée. Ce soir-là, Woori, Eunran et la grand-mère de Woori, Madame Guignot, regardent un drama dont le scénario est écrit par Woori. Il s'avère qu'Eunran idolâtre l'acteur principal du drama. Avant de se coucher, elle regarde une photo de l'acteur et découvre un commentaire révélant sa photo avant chirurgie plastique, ainsi que son vrai nom, Dukshil. Cependant, ce nom ne lui dit rien au début, jusqu'à ce qu'elle réalise que Dukshil est en fait son ex-petit ami du lycée, qui l'avait mise enceinte. Donc, Dukshil, ou Sungil, est le père biologique de Woori. Pendant ce temps, dans un hôpital, une musique forte crée de l'agitation, juste au moment où arrive un homme élégant, le PDG de la fondation médicale Diamond, nommé Raphaël. Il vient rendre visite à sa femme, Marie. À ce moment-là, était en train de tromper son mari. Marie fait rapidement cacher son amant pour éviter que Raphaël ne le découvre. Raphaël était venu pour lui annoncer qu'il était complètement guéri de son cancer de l'estomac après avoir terminé sa chimiothérapie. De plus, il lui donne les papiers du divorce, expliquant qu'il ne l'aime plus. Il est connu que Raphaël a épousé Marie pour des raisons d'affaires liées à son père. Par hasard, Woori se rend à l'hôpital car l'équipe de tournage envisage d'utiliser l'hôpital comme lieu de tournage. Lors de cette rencontre, Woori, assise à la même table que Raphaël, semble le reconnaître et se souvient de l'avoir rencontré auparavant. Elle se rappelle de Raphaël comme du garçon qui avait reçu son premier baiser à l'école. Non seulement Woori, mais Raphaël a aussi l'impression de l'avoir déjà rencontré, bien qu'il ne se souvienne pas exactement d'où, car c'était il y a longtemps. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Raphaël explique à son père les raisons pour lesquelles il veut divorcer de Marie. De plus, en raison de sa maladie, Raphaël avait auparavant stocké du sperme pour avoir un enfant plus tard, au cas où quelque chose lui arriverait. Bien qu'il ait toujours voulu avoir un enfant avec quelqu'un qu'il aimait, mais cette personne n'était pas Marie. Pendant tout ce temps, Raphaël n'a jamais ressenti de sentiments pour Marie malgré leur mariage. En même temps, Marie écoute secrètement la conversation et rentre chez elle pour en parler avec sa mère. Apparemment, Marie ne veut pas divorcer, car elle aime Raphaël et sa richesse. Elle prévoit donc d'utiliser le sperme stocké sans que Raphaël ne le sache. D'un autre côté, à la maison, Eunran fait face à des problèmes, car elle a été trompée par son nouveau petit ami, qui prétendait être producteur de disques. Il s'avère qu'Eunran est encore obsédée par l'idée de devenir chanteuse, car son adolescence a été écourtée quand elle est tombée enceinte et a dû élever Woori à l'âge de 16 ans. Pendant ce temps, Woori surprend accidentellement Eunran en train de dire qu'elle n'avait pas voulu d'elle. Heureusement, Woori a un petit ami policier, prêt à enquêter sur l'escroquerie impliquant sa mère, Eunran. Le lendemain, Woori se rend dans une clinique gynécologique pour un contrôle de routine. Ayant veillé tard, elle s'endort sur le lit d'examen et ne réalise pas que le médecin appelle le nom d'une autre patiente. À moitié réveillée, Woori accepte aussi lorsque le médecin lui demande si elle est prête pour la procédure, qui est en fait une insémination. En réalité, cette procédure était prévue pour Marie, qui attendait aussi dans la clinique. Le médecin fait alors une grave erreur en injectant le sperme stocké à Woori, qui n'est pas mariée. Quand elle se rend compte de son erreur, le médecin fait semblant d'effectuer la procédure sur Marie et tente de cacher sa faute, craignant de perdre sa licence médicale. Elle espère aussi que l'insémination sur Woori échouera, ce qui pourra être confirmé dans 2 semaines. De son côté, Marie rencontre Raphaël et lui dit avec confiance qu'elle sera bientôt enceinte. En entendant cela, Raphaël est furieux, car son intention de divorcer est contrecarrée par Marie, qui a utilisé le sperme stocké sans son consentement. Un jour, une conférence de presse pour le drama dans lequel Sungil joue a lieu dans le bâtiment de Raphaël. L'événement attire de nombreux fans de Sungil, mais son attention est captivée par une femme,
qui n'est autre que Nran. Cela lui rappelle son passé au lycée, lorsqu'il sortait avec elle et qu'elle est tombée enceinte. En même temps, le chaos éclate alors que Gangje poursuit un criminel nommé Man Chul, qui s'introduit dans la salle de presse. Woori, qui a des affaires là-bas, arrive et rencontre Gangje. À ce moment-là, Sung-il perd sa concentration et appelle Eunran, rendant Woori curieuse car l'acteur semble connaître sa mère. Cependant, la confusion s'aggrave lorsque Woori s'évanouit soudainement. Après avoir été emmené à l'hôpital, le médecin révèle que Woori est enceinte. En entendant cela, Gangje et Eunran, sachant que Woori n'a jamais eu de relation intime, rient en trouvant cela impossible. Woori demande un autre test, mais le résultat reste positif, ce qui met sa mère en colère, pensant que Woori et Gangje lui ont menti. Pour prouver que le test est faux, Woori retourne à la clinique gynécologique où elle avait été examinée. Cependant, le médecin confirme encore une fois que Woori est bien enceinte. Elle s'excuse même d'avoir réalisé une insémination artificielle par erreur. En entendant cela, Woori reste figé, incapable de croire ce qui vient de se passer. Ce soir-là, Gangje, inquiet, rendit visite à Woori chez elle, mais elle mentit en disant que le médecin avait fait une erreur de diagnostic. À sa grande surprise, Gangje emmena immédiatement Woori à l'église pour lui faire sa demande en mariage. Tout était minutieusement préparé, avec l'aide des autres membres de l'église. Pour rendre ce moment plus romantique, la bague de fiançailles fut même livrée par un drone. Ne sachant que faire, Woori avoua finalement qu'elle était enceinte mais qu'elle ignorait qui était le père. Elle expliqua également que sa grossesse était le résultat d'une erreur médicale et qu'elle n'avait pas l'intention de garder le bébé. En entendant cela, Gangje lui promit de l'aider avec la grossesse et d'intenter un procès contre le médecin. Une fois ce problème réglé, ils agiront comme si de rien n'était et poursuivront leur projet de mariage. De retour à la maison, Woori fut accueilli par Madame Guigneo, qui s'inquiétait beaucoup de son apparence pâle. Eunran, n'osant pas informer sa mère de la situation, préféra garder le silence. Après cela, Woori chercha des informations sur Internet concernant les cas de faute professionnelle en matière d'insémination artificielle. Pour en savoir plus sur les expériences des autres, elle écrivit sur un blog de questions-réponses, mais toutes les réponses ne firent que la rendre encore plus frustrée. Pendant tout ce temps, il y avait quelque chose que Woori voulait dire à sa mère, mais elle n'avait pas le courage de le faire, de peur de la blesser. Woori voulait en réalité savoir pourquoi sa mère avait décidé de garder sa grossesse, sachant qu'Eunran avait accouché très jeune. Le lendemain, à la clinique, le médecin s'agenouilla devant Raphaël et Marie, s'excusant pour l'erreur de procédure qui s'était produite. Marie fut choquée et voulut signaler cet incident aux autorités, d'autant plus que cela concernait le dernier échantillon de sperme de Raphaël, stocké avant sa chimiothérapie. Contrairement à Marie, Raphaël considéra cela comme une opportunité pour mettre fin à leur relation. Cependant, Marie croyait encore qu'il pouvait avoir un enfant par le biais d'une mère porteuse, comme cela se fait dans d'autres pays. Marie alla même jusqu'à menacer le médecin pour qu'il révèle l'identité de la femme qui avait subi la procédure. De plus, Raphaël voulut s'assurer que la femme garde la grossesse. Malheureusement, Woori était prévu ce jour-là pour une interruption de grossesse, mais Marie ordonna au médecin de retarder l'intervention et de gagner du temps, car elle savait déjà que Woori était impliqué dans l'entreprise de Raphaël. Marie rencontra ensuite Woori et lui donna des vitamines suédoises pour renforcer sa grossesse. Marie lui expliqua également qu'elle était censée recevoir l'insémination et la supplia de ne pas interrompre la grossesse, étant donné qu'il s'agissait de l'enfant légitime de son mari. Cependant, Woori trouva Marie égoïste, pensant uniquement à elle-même et pas à son avenir. Woori quitta ensuite Marie et jeta les vitamines à la poubelle. D'un autre côté, Sung-il, qui avait précédemment engagé un détective pour retrouver l'adresse d'Eunran, la trouva finalement. Apparemment, Sung-il regrettait que 30 ans se soient écoulés avant qu'Eunran ne montre de nouveau son visage. Avant qu'il ne puisse en discuter davantage, Madame Guigneo reconnut Sung-il, obligeant Eunran et Sung-il à faire semblant de ne pas se connaître. Heureusement, Madame Guigneo reconnut seulement Sung-il comme un acteur d'un drame qu'elle aimait beaucoup. Un matin, le patron de Gangje était furieux parce que leur fugitif le plus recherché avait réussi à s'échapper. Cet homme, connu sous le nom de Man Chul, était lié à Leader Kim, un mystérieux baron de la drogue qui fournissait des stupéfiants à divers pays autour de la Corée. Gangje devint encore plus émotif, car, dans leurs efforts pour attraper Leader Kim, un de ses collègues avait perdu la vie. Depuis 2 ans, Leader Kim était connu comme un criminel insaisissable. Pendant ce temps, au lieu de simplement gérer l'entreprise de cosmétiques, le père de Raphaël, M. Dukbae, voulait qu'il se concentre sur la gestion de l'hôpital. Surtout qu'il prévoyait d'ouvrir un établissement en Chine, où la chirurgie esthétique est très prometteuse. Marie, présente à la réunion, voulait mentionner le programme d'insémination à son beau-père, mais Raphaël l'en empêcha. Au Diamond Medical Foundation Hospital, qui allait servir de lieu de tournage pour le drame dans lequel Sung-il joue, Woori se mit à visiter l'endroit plus fréquemment. À sa grande surprise, Woori aperçut Raphaël de loin et se souvint de leur premier baiser. À cet instant,
Wuri frissonna en pensant qu'elle portait maintenant l'enfant de cet homme. Toutefois, elle prit son courage à deux mains et s'approcha de lui pour parler seule avec lui. Raphaël savait déjà que Wuri était victime de l'erreur médicale. Raphaël lui dit ensuite qu'il désirait vraiment avoir un enfant après avoir reçu une seconde chance dans la vie, suite à son diagnostic de cancer. Cependant, mettre un bébé dans le ventre de Wuri n'était pas la bonne façon de faire, et il souhaitait qu'elle pense à son propre avenir, comme si cela n'était jamais arrivé. Raphaël promit même de lui fournir tout ce dont elle aurait besoin en cas de difficulté. En même temps, Sungil apprit enfin qu'Eunran avait gardé sa grossesse. Eunran fut obligé de le révéler, car la fille biologique de Sungil était la scénariste assistante de son drame. En apprenant cela, Sungil se rendit soudainement au bureau de Wuri, apportant des collations et s'excusant pour son comportement précédent, apparaissant très différent de la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. À ce moment, Wuri trouva étrange qu'il la regarde avec un regard perçant. En réalité, Sungil était profondément impressionné, car sa fille était devenue une jeune femme belle et intelligente. De son côté, l'amant de Marie s'avéra être Man Chul, après qu'ils furent surpris par une caméra en train d'être affectueux près d'une chambre d'hôtel. À ce moment-là, Man Chul demanda à Marie de porter son cadeau en symbole de leur relation. Cependant, en découvrant que Man Chul était recherché par la police, Marie jeta le collier et le quitta pendant qu'il dormait. Un matin, après l'église, le pasteur informa Madame Guigneo que sa petite fille était enceinte. À cette nouvelle, elle donna un coup de pied à Gangje, pensant qu'il avait manqué de respect à Wuri et l'avait mise enceinte. Tout le monde autour était choqué, mais Wuri expliqua que ce qu'elle avait vécu était une erreur médicale. Le lendemain, Marie invita Wuri à rencontrer le père de Raphaël, qui avait été informé de la situation. Comme Marie l'espérait, M. Dugbay voulut que Wuri donne naissance à son petit enfant, car son fils ne serait probablement plus en mesure d'avoir des enfants à l'avenir. Lorsque Wuri refusa, M. Dugbay demanda immédiatement à un serviteur d'apporter une boîte de pommes, qui contenait en réalité 1 million de won. Il promit même de doubler la somme après la naissance de l'enfant. Malgré la situation financière précaire de sa famille, Wuri refusa fermement cette proposition. Le lendemain, lorsque Wuri se rendit à la clinique pour une interruption de grossesse, Marie et M. Dugbay l'attendaient dans le bureau du médecin. Répétant l'offre de la veille, Marie mentionna le montant que Wuri pourrait recevoir si elle acceptait de donner naissance. Eunran, d'abord réticente à écouter, fut stupéfaite par la somme conséquente, un montant qu'elle n'aurait jamais pu gagner de toute sa vie. Sans hésiter, elle refusa tout paiement, privilégiant l'avenir de sa fille avant tout. Même dans la salle d'opération, Wuri annula soudainement la procédure, car elle réalisa que sa mère avait été dans une situation similaire et avait choisi de garder sa grossesse pour une raison. Le malentendu entre Wuri et Eunran, qui ne l'avait jamais considéré comme un fardeau, mais plutôt comme une fierté, fut résolu. Puisqu'Eunran avait donné à Wuri la chance de naître, Wuri décida de donner la même chance à son bébé. Cette décision fut difficile pour Gangje, mais il tenta de l'accepter. Le lendemain, Wuri et Gangje se rendent à l'hôpital où travaille Raphaël. Wuri a l'intention d'expliquer à Raphaël les raisons pour lesquelles elle a annulé l'interruption de grossesse et souhaite rédiger un accord illégal. En arrivant dans le bâtiment, ils sont choqués de trouver un homme avec des blessures par couteau, que Gangje reconnaît comme étant Man Chul. Au même moment, Wuri s'évanouit et tombe dans les bras de Raphaël, laissant tout le monde à la fondation médicale Diamond stupéfait par l'incident. Après avoir repris connaissance, Raphaël propose d'emmener Wuri voir un médecin, car Gangje doit enquêter sur la scène du crime. Lors de leur conversation privée, Wuri lui dit qu'elle a l'intention de garder son bébé, non pas à cause de la compensation de M. Dugbay, mais parce qu'elle croit que toute vie est précieuse selon ses principes religieux. Comme Raphaël est d'accord, Wuri ne demandera que des frais médicaux et autres coûts associés. Après l'examen de grossesse, Wuri fait une demande à Raphaël. Étant donné que Wuri a grandi sans père, elle souhaite que son bébé ait une famille complète et reçoive l'amour de ses deux parents. Cela devient un fardeau pour Raphaël, qui souhaite se séparer de Marie. Peu après, la nouvelle concernant Man Chul crée une sensation dans les médias. Marie, qui a une relation avec lui, soupçonne que sa mère a éliminé Man Chul car il était vu comme un obstacle à son objectif de contrôler la fortune de Raphaël. Cependant, la mère de Marie, Mijia, en fauteuil roulant, nie cela, affirmant qu'elle n'a engagé personne pour le tuer. D'un autre côté, Wuri, qui se trouve à la fondation médicale Diamond, voit par hasard Raphaël seul avec une femme, qu'elle découvre plus tard être une célébrité. Fidèle à sa réputation de chasseur de célébrités, presque toutes les fréquentations de Raphaël étaient des célébrités. À ce moment-là, des rumeurs à son sujet se propagent même sur Internet. Cela inquiète Wuri, car elle porte l'enfant d'un homme impliqué dans de nombreux scandales. Elle hésite à confier son bébé à Raphaël, bien qu'il soit le père biologique. De son côté, Sungil rend soudainement visite à Eunran chez elle, souhaitant rencontrer Wuri. Cependant, Eunran le gronde et lui interdit d'en parler à Wuri avant que la situation ne soit résolue. Inattendu,
Wuri entre par la porte d'entrée et est surprise par la présence de Sung-il. Wuri se souvient alors de Sung-il appelant sa mère lors de la conférence de presse, mais lorsqu'elle pose la question, ils prétendent tous les deux être amis de collège. Pendant ce temps, l'affaire Man Chul reste non résolue, et Gang Jae continue d'enquêter sur toutes les personnes liées à l'homme. L'une des personnes interrogées par Gang Jae est Marie, car elle a été vue en caméra en train d'être affectueuse avec Man Chul. Toutes les preuves ont été recueillies, mais Gang Jae ne les a pas encore rapportées à ses supérieurs pour des raisons personnelles. Si Wuri apprenait que Marie était suspectée de meurtre, elle ne remettrait pas son bébé à cette dernière. Par conséquent, Gang Jae prévoit d'aider à élever l'enfant et garde le silence sur les informations qu'il a recueillies. Ce matin-là, Wuri est surprise par l'arrivée de meubles luxueux à son bureau. Il s'avère que c'est Raphaël qui les a envoyés pour qu'elle se sente plus à l'aise pendant son travail. Wuri lui rappelle ensuite qu'il devrait lui demander avant de lui envoyer autant de choses. Lors de leur rencontre, Wuri lui demande également des éclaircissements sur les rumeurs concernant Raphaël et Mia-e, une célébrité, ce qu'il nie. Cependant, lorsque Raphaël se rend aux toilettes, Wuri lit ses messages avec cette célébrité, prouvant que Raphaël ment. Ensuite, Wuri suit même Raphaël qui rencontre Mia-e, ce qui provoque un malentendu. En les confrontant, Wuri découvre que Mia-e voulait simplement présenter à Raphaël un enfant atteint de cancer. L'enfant avait offert un cadeau à Raphaël pour l'avoir présenté au meilleur médecin. Embarrassé, Wuri s'excuse et propose de rentrer ensemble. Sur le chemin du retour, Wuri exprime sa curiosité à propos des rumeurs sur Raphaël qui circulent sur Internet. Raphaël ne les nie pas et dit qu'il a commencé à se comporter ainsi après la mort de sa mère d'un cancer de l'estomac. Ironiquement, Raphaël souffre également de la même maladie et a commencé à changer ses vieilles habitudes. Cependant, lorsqu'elle lui demande si sa relation avec Marie se passe bien, Raphaël ne dit pas la vérité. Pendant ce temps, Gang Jae aide Marie à récupérer un collier qu'elle a laissé chez Man Chul. Contre toute attente, Gang Jae reconsidère l'idée de rendre le collier à Marie et prévoit de l'utiliser pour aider dans l'enquête. Le lendemain, accompagné de leurs familles respectives, Wuri fait sa première échographie. Pendant l'examen, Wuri et Raphaël discutent de son rêve de devenir écrivain. Apparemment, Wuri n'avait jamais eu le courage de se considérer comme tel, mais quelqu'un de son passé, en l'occurrence Raphaël, lui avait fait croire qu'elle pouvait réaliser ce. Comme il est encore tôt, les résultats de l'échographie ne sont pas très clairs. Cependant, à la seule vue de l'image, Raphaël est ému aux larmes. En rentrant de l'hôpital, Raphaël montre la photo de l'échographie à Marie et décide de rester dans le mariage pour le bien du bébé. Contrairement à Raphaël, Wuri est rempli de peur. Après avoir vu la photo de l'échographie, Wuri hésite à confier son bébé à quelqu'un d'autre, même à son père biologique. Il s'avère que Wuri commence à tomber amoureuse du bébé qui grandit en elle. De son côté, Gang Jae, qui a rapporté l'implication de Marie dans l'affaire Man Chul, est réprimandé et puni par son supérieur. Pendant ce temps, Madame Guigneo surprend Eunran en train d'embrasser un homme dans sa chambre, car elle voulait recréer une scène d'un drama où Sung-il embrassait une femme à l'hôpital. Contre toute attente, la scène qu'elle surprend est similaire à celle du drama. À sa grande surprise, l'homme qui embrasse Eunran n'est autre que Sung-il. Pendant ce temps, Wuri, en compagnie de Gang Jae pour rencontrer Raphaël et Marie, avoue enfin quelque chose. Il s'avère que l'homme de son passé qu'il a embrassé lors d'un voyage de prégraduation était Raphaël. Au même moment, Raphaël commence également à se souvenir de Wuri. En arrivant au lieu de la rencontre, Raphaël interroge immédiatement Wuri sur le sujet, mais Gang Jae nie rapidement la question. Cependant, Raphaël reste convaincu que la fille qu'il a rencontrée à la mer de l'Est était bien Wuri. Pour Wuri, c'est une question de destin. De retour chez Wuri, le chaos éclate lorsque sa grand-mère surprend Eunran et Sung-il en train de s'embrasser dans la chambre. N'ayant pas d'autre choix, il révèle que Sung-il est le père biologique de Wuri. En entendant cela, Madame Guigneo lance une avalanche de jurons à Sung-il, mais Eunran supplie sa mère de ne pas en parler à Wuri, car cette dernière a grandi en croyant que son père était mort. De plus, Eunran explique que ce n'est pas le bon moment pour révéler la vérité, étant donné les problèmes actuels auxquels Wuri fait face. Ailleurs, M. Duc-Bae nomme un homme nommé Bayong-jin pour remplacer Raphaël en tant que PDG de Diamond Cosmetics. Tandis qu'il est chargé de gérer l'hôpital en raison des difficultés financières suite à l'incident Man Chul. Peu de temps après, Gang Jae continue son enquête, convaincu que Marie est coupable. En l'absence d'images de vidéosurveillance, Gang Jae fouille la zone de déchets de l'hôpital Diamond. Parmi les seringues et les bandages jetés, il trouve un disque contenant des images de Man Chul dans l'ascenseur. Pendant ce temps, la grossesse de Wuri augmente son taux d'estrogène. Ses désirs s'intensifient, et rien qu'en voyant la pomme d'Adam de Gang Jae, elle se sent submergée. Wuri l'invite alors chez lui. Chez Gang Jae, Wuri essaie de le séduire avec du parfum, mais il ne remarque rien. Elle tente d'autres approches, mais finit par tomber de la table en s'appuyant sur son coude. À ce moment-là, Gang Jae reste indifférent et ne comprend pas ses signes. En plus,
Gangje se sent coupable d'avoir embrassé Woori. Pendant ce temps, Raphaël, désormais directeur exécutif de l'hôpital, demande à Woori d'écrire un article captivant pour présenter son établissement. En sortant, Woori croise Sungil, qui lui demande une photo ensemble. Par la suite, Sungil envoie la photo à Eunran, qui le réprimande immédiatement pour l'avoir prise. De son côté, Bayonjin, l'ancien amant de Marie et maintenant PDG, prévoit de prendre le contrôle de l'entreprise de Raphaël et de son père. Il partage ce plan avec Marie, qui semble intéressée. Si l'expansion de l'hôpital en Chine réussit et qu'il acquiert toutes les parts, Bayonjin évincera Raphaël et son père. Ils ignorent que Raphaël les observe depuis l'étage supérieur du bar. Ce soir-là, Raphaël appelle Woori pour savoir où en est l'article sur l'hôpital. À ce moment-là, Woori lui dit qu'elle le lui enverra le lendemain car elle écrit actuellement une lettre d'amour à Gangje, considérant que ses avances précédentes ont été rejetées. Cependant, Raphaël lui demande de lui envoyer l'article ce soir pour qu'il puisse le réviser immédiatement. Le lendemain, Woori se rend compte qu'elle a mélangé ses emails. L'article de présentation de l'hôpital a été envoyé à Gangje, tandis que la lettre d'amour contenant des mots érotiques a été envoyée à Raphaël. À cause de cela, Woori est de plus en plus frustré car il est trop tard pour empêcher Raphaël de la lire. Pendant ce temps, Sungil continue d'essayer de gagner le cœur de Madame Guigneo. Il se rend dans les endroits où elle se réunit avec ses amis et apporte des souvenirs à sa maison. Peu à peu, Madame Guigneo commence à s'adoucir envers Sungil, surtout qu'elle a toujours été une grande fan de l'acteur. En même temps, Sungil se rapproche également de Woori en lui offrant des collations lorsqu'ils se rencontrent devant son bureau. En entendant que Woori n'a jamais connu son père, décédé avant sa naissance, Sungil retient ses larmes. Alors qu'ils parlent, deux pères dieux les observent. Un ami de Woori nommé Yoon est l'assistant de Sungil. Voyant leur proximité, il soupçonne même que Sungil est amoureux de Woori. Pendant ce temps, il semble que l'invitation de Woori à être intime avec Gangje soit acceptée. Il prévoit de dîner dans un restaurant que Woori souhaite visiter et de passer la nuit dans un hôtel à proximité. Lorsque le moment arrive, ils sont nerveux et n'arrivent pas à se détendre. Après 2 ans de relation, c'est la première fois qu'ils louent une chambre d'hôtel pour passer la nuit ensemble. Malheureusement, pendant leur moment, ils sont sans cesse interrompus, que ce soit par des appels de Raphaël ou une fausse alarme incendie. Sentant que c'était un signe que ce n'était pas le bon moment pour eux, Gangje décide de ramener Woori chez elle. Cependant, cette nuit-là, Gangje demande Woori en mariage, et ils décident de se marier après la naissance du bébé. De retour de l'hôtel, Gangje se rend au centre de service pour récupérer le disque réparé contenant l'enregistrement de la mort de Man Se-hul. L'enregistrement montre une infirmière de l'hôpital Diamond, nommée Shine-Mi, qui est la dernière personne à avoir vu Man Se-hul vivant. À cause de cela, Gangje suspecte que Shine-Mi est un agent du leader Kim. Cependant, son supérieur lui ordonne de découvrir si l'infirmière a une rancune personnelle contre Man Se-hul. Pendant ce temps, le complot de Bayonjin pour prendre le contrôle de l'entreprise de Raphaël est découvert à mi-parcours de son plan. Il s'avère que Bayonjin a engagé quelqu'un pour se faire passer pour le chef de la chirurgie esthétique en Corée, un fait révélé par Raphaël. Raphaël entre ensuite en contact avec le vrai PDG de la chirurgie esthétique via un appel vidéo. L'homme, connu sous le nom de Won Ming, prévoit même de commander des produits de soins de la peau à Diamond Cosmétiques pour son hôpital de chirurgie esthétique. Finalement, c'est Bayonjin qui est évincé. Bien qu'elle ait semblé tentée au départ, c'est Marie qui a signalé le plan de Bayonjin à Raphaël. Elle a fait tout cela pour gagner le cœur de Raphaël. Cependant, la décision de Raphaël de divorcer ne peut être annulée, surtout après avoir vu l'enregistrement de la boîte noire montrant Marie être affectueuse avec un autre homme. De plus, le plan de divorce est révélé devant Woori, sa famille et Gangje. Après avoir entendu d'Eunran que sa fille se marie et qu'elle est enceinte, Sungil se précipite chez Woori sans hésitation. À ce moment-là, Sungil déclare immédiatement qu'il est son père biologique, obligeant Eunran à avouer la vérité, ce qui déçoit Woori, qui a toujours cru que son père était mort. En colère, Woori quitte la maison. Ailleurs, Marie quitte également la maison après avoir été divorcée par Raphaël. Elle retourne ensuite chez sa mère et affirme qu'elle va rester avec des parents, car Raphaël et sa famille ont toujours su que ses parents vivaient à l'étranger. Stressée par la situation, Marie décide d'abandonner. Cependant, sa mère, Mijia, l'arrête et lui propose une idée pour empêcher le divorce. Mijia propose même d'accuser Raphaël de violence domestique. Cela représenterait une menace pour Raphaël car si tout le monde, y compris Woori, l'apprenait, ses affaires seraient ruinées. Woori ne voudrait certainement pas confier son bébé à quelqu'un accusé de violence. En même temps, la décision de Raphaël de divorcer est également contestée par son père, car l'entreprise de cosmétiques prospère grâce à Marie. Monsieur Dugbay ne comprend pas que les raisons de Raphaël de divorcer sont personnelles et ne peuvent être divulguées. Pendant ce temps, Sungil invite Woori à discuter de quelque chose ce soir-là. Dans un lieu de théâtre luxueux, Sungil arrive avec des fleurs et la serre immédiatement dans ses bras. Lors de la rencontre,
Woory apprend que l'image qu'elle avait de son père est complètement différente de la réalité. Les histoires selon lesquelles son père était actif dans les activités scolaires et participait à des concours d'écriture étaient toutes des mensonges inventés par sa mère. En plus d'exprimer sa joie à propos du mariage imminent de Woory, Sung-il lui offre également un nouvel ordinateur portable pour l'encourager à écrire. Cependant, Woory a du mal à l'appeler papa à son âge. Le lendemain matin, Sung-il rend visite à Woory chez elle, mais elle n'est pas rentrée depuis la veille. Il s'avère que Woory a dormi à son bureau alors qu'elle est enceinte, ce qui inquiète beaucoup Sung-il. Eunran explique alors que la grossesse de Woory est le résultat d'une erreur médicale, ce qui pousse Sung-il à se rendre furieux à la clinique Rosie, où Woory a subi une insémination artificielle. À ce moment-là, Sung-il s'inquiète pour l'avenir de sa fille, mais exprime mal ses sentiments, ce qui provoque la colère de Woory, qui lui demande de ne pas s'en mêler. Ailleurs, Gang-jae enquête sur Shin-mi, la suspecte dans la mort de Man Se-hue. Gang-jae suppose que Leader Kim est impliqué avec la fondation médicale Diamond et doit être investigué. Cependant, le capitaine de police à ses côtés nie tout lien entre cette affaire et Leader Kim, pensant que le motif de Mi-yoon pour tuer Man Se-hue est probablement lié à des dettes. Le lendemain, pour obtenir la sympathie de Woory et son aide pour éviter le divorce avec Raphaël, Marie montre de fausses ecchymoses autour de son œil. Furieuse, Woory confronte Raphaël et le réprimande, sachant que l'accusation d'agression a déjà atteint les autorités. Sans perdre de temps, Woory le quitte. Comme la police a rejeté les fausses allégations, Raphaël enquête lui-même. Son enquête aboutit lorsqu'un employé de nettoyage de l'hôpital confirme avoir vu Marie avec des bleus avant de rencontrer Raphaël. Sachant cela, Raphaël présente toutes les preuves, y compris des photos des infidélités de Marie avec plusieurs hommes, à Woory pour clarifier la situation. En conséquence, Woory s'excuse immédiatement. Au départ, Woory voulait que son bébé soit élevé par ses deux parents. Cependant, elle et Raphaël se sentent bien d'avoir grandi avec un parent seul. De plus, Woory repense à la situation, en considérant le foyer non idéal de Raphaël, et réalise que le bébé pourrait en souffrir. Pendant ce temps, une vidéo de Sung-il confrontant violemment le personnel de la clinique Rosie, secrètement enregistrée par un patient, devient virale sur Internet. Les médias supposent que Sung-il a abusé de son pouvoir à la clinique. Cet incident entraîne une perte de followers sur les réseaux sociaux pour Sung-il. Ce qui est encore plus douloureux pour lui, c'est que Woory le réprimande, lui demandant de ne plus s'immiscer dans sa vie et de reprendre les cadeaux qu'il lui avait offerts. En même temps, un journaliste arrive pour interviewer Sung-il. Instinctivement, Woory cache son visage pour éviter d'être exposé. Pendant que Sung-il casse la caméra du journaliste pour empêcher toute photo de Woory, ne voulant pas qu'elle souffre à cause de lui. Le lendemain, Eunran rend visite à Woory à son bureau et lui montre un article d'interview avec Sung-il. L'article révèle qu'il a une fille secrète. Il dévoile aussi la vraie histoire de pourquoi Eunran a caché Woory et les mensonges qu'elle a racontés. Apparemment, Sung-il n'était pas comme Woory l'avait imaginé, mais il se souciait profondément d'Eunran lorsqu'elle était enceinte. Cependant, la mère de Sung-il lui avait demandé de s'éloigner de lui. Depuis, Eunran avait juré de ne plus revoir Sung-il. Pendant ce temps, Woory appelle Sung-il, frustré par la couverture médiatique. Il décide de cacher sa tristesse quand Woory lui demande s'il va bien. Inattendu, la situation s'inverse. Les internautes, qui critiquaient initialement Sung-il, le soutiennent désormais car Jiné, une docteure de la clinique Rosie, a mis en ligne une vidéo de clarification. Dans cette vidéo, Jiné admet son erreur, qui a conduit à la grossesse de Woory, à la demande de Raphaël. De plus, le nombre de followers de Sung-il sur les réseaux sociaux augmente rapidement et il reçoit des offres publicitaires. Après avoir supplié M. Duk-bae pour éviter le divorce, Marie reçoit une visite inattendue de Suède, non pas d'un ami, mais de son vrai mari, Dopal, qui vient juste d'être libéré de prison. Il s'avère qu'avant d'être avec Raphaël, Marie vivait sous son vrai nom, Maljia. Pour faciliter son plan de marier sa fille à un homme riche, Mijia avait menacé d'envoyer Dopal en prison après l'avoir rendu invalide. Maintenant, Dopal menace Marie en demandant de l'argent si elle ne veut pas que son identité soit révélée. Ailleurs, Raphaël remet les affaires de Mi-yoon à Gang-jae pour aider son enquête. Parmi les objets, il trouve une serviette d'un événement caritatif de 2019. En utilisant cet indice, Gang-jae cherche Mi-yoon, qui tente de fuir lorsqu'elle est retrouvée. Voyant cela, Gang-jae la poursuit et découvre qu'elle essaie de faire l'impensable en buvant du poison. Pendant ce temps, avec l'aide de Raphaël, Sung-il invite Woory et sa famille à regarder une projection d'une chorale de l'époque scolaire de Woory. Excité, Gang-jae se rend au théâtre à l'invitation de Woory pour rencontrer Sung-il. À son arrivée, Gang-jae voit Raphaël parmi eux, ce qui suscite de la jalousie. Après que Woory remarque Gang-jae, ils vont tous au restaurant suggéré par Raphaël. Sachant que Raphaël fait tout pour Woory, y compris payer le dîner, cela agace et insécurise de plus en plus Gang-jae. Pendant tout leur temps ensemble, Woory observe l'expression peu enthousiaste de Gang-jae,
Alors elle lui prend la main pour lui montrer qu'elle comprend ses sentiments. Peu de temps après, Raphaël est très en colère contre son père pour avoir soutenu la trompeuse Marie et s'être opposé à leur divorce, bien qu'il soit au courant de ses infidélités. Monsieur Ducbey prévoit même de céder un bien précieux, le bâtiment Star Café, à Marie. Malheureusement pour Marie, sa joie est de courte durée car Dopal l'attend chez elle avec sa mère effrayée. Se sentant acculée, Marie essaie d'appeler la police, mais Dopal la pousse, faisant tomber le couteau qu'il tenait. Marie le ramasse ensuite et menace Dopal, mais il la pousse sur le canapé, la rendant inconsciente. À ce moment-là, Dopal est frappé par un grand cadre photo manié par Mijia, qui peut encore marcher. Pendant ce temps, l'affaire du meurtre de Man Chul est sur le point d'être classée, car Miyun, la coupable, a fait l'impensable. Cependant, Gang Jae reste convaincu que Man Chul a été tué par Leader Kim, le baron de la drogue recherché par la police. De plus, les derniers mots de Miyun laissent penser que Leader Kim pourrait se trouver à la Fondation médicale Diamond, l'hôpital de Raphaël. Peu de temps après, lors de la visite de la mère adoptive de Miyun, hospitalisée, Gang Jae trouve un papier étrange. Il frotte dessus avec un crayon et révèle un code qu'il ne comprend pas. En plein milieu de cette affaire non résolue, Gang Jae invite Woori à camper. Ils se remémorent leur première rencontre, où Gang Jae avait pris Woori pour un voleur, et leurs 2 ans de relation. Malheureusement, camper sous la pluie se révèle être une mauvaise idée. La pluie continue de tomber toute la journée et s'intensifie la nuit, provoquant une fuite et l'effondrement de la tente. Ils décident donc de dormir dans la voiture. Le lendemain matin, ils explorent les environs, où Woori mentionne que Marie avait une liaison avec Man Chul, l'homme tué à l'hôpital Diamond, que Gang Jae enquête. Gang Jae est choqué, non à cause de l'information, mais parce que Woori le savait. En discutant dans la voiture, un camion passe, et Woori remarque que l'écriture sur le camion correspond au code que Gang Jae lui avait montré. Gang Jae suppose que le camion de livraison est lié à Leader Kim. Après leur sortie, Gang Jae discute avec ses collègues policiers de l'inspection du camion. Le lendemain, Woori se rend au poste de police pour rencontrer Gang Jae après n'avoir pas réussi à le joindre toute la journée. Un collègue lui apprend alors que Gang Jae a été réprimandé pour ne pas avoir signalé plus tôt l'affaire de Marie et Man Chul. Woori est perplexe, car Gang Jae a prétendu ignorer cette liaison lors de leur rendez-vous. En conséquence, elle confronte Gang Jae, l'accusant de mentir pour s'assurer qu'elle donne son bébé à Raphaël et Marie, afin que Gang Jae n'ait pas à élever un enfant qui n'est pas le sien. Pendant ce temps, Marie recourt à toutes sortes de ruses pour éviter d'être divorcée par Raphaël. Elle envisage même d'éliminer Dopal, qui est toujours attaché à une chaise. Alors qu'elle discute avec sa mère, quelqu'un frappe à la porte, c'est Raphaël qui veut lui remettre les papiers du divorce. À ce moment-là, Dopal réussit à se libérer et crie à l'aide pour empêcher Raphaël d'entrer. Marie signe à contre-cœur les papiers du divorce et renvoie Raphaël. En conséquence, Raphaël sourit, victorieux, tandis que Marie panique. Après s'être senti soulagé, Raphaël invite Woori chez lui pour lui montrer le lit de bébé et les affaires qu'il a achetées, ainsi que la chambre qu'il a décorée lui-même. Raphaël informe également Woori de son divorce et lui promet de créer un bon environnement pour élever le bébé. En rentrant chez elle, Woori croise Marie, et elle se dispute. À ce moment-là, Woori ressent que Marie n'a jamais été sincère lorsqu'elle disait vouloir s'occuper du bébé. Woori est reconnaissante que son enfant ne soit pas élevé par quelqu'un avec un mauvais caractère comme Marie. Ce soir-là, Woori résout les problèmes entre elle et Gang Jae. Il prévoit également de prendre des photos ensemble dans un studio. Pendant ce temps, l'amour persistant de Seung-il pour Eunran le pousse à vouloir raviver leur relation. Cependant, Eunran refuse en disant que c'est un risque et que la réussite de leur relation est imprévisible. De plus, elle ne veut pas que Woori souffre si leurs efforts échouent. Le lendemain, lors de la séance photo, Woori commence soudainement à pleurer et quitte le studio. À ce moment-là, elle décide brusquement de mettre fin à sa relation avec Gang Jae et lui rend sa bague. Woori se rappelle des moments où Gang Jae lui a menti et a refusé de soutenir sa décision de garder le bébé. Elle semble avoir bien réfléchi à cette décision et pense que c'est peut-être mieux pour Gang Jae également. Cependant, Gang Jae ne croit pas à ses raisons et lui demande de le regarder dans les yeux et de lui dire fermement qu'elle veut rompre. Sans hésiter, Woori le fait et s'en va, laissant Gang Jae sous la pluie. Sous la pluie battante, Woori met fin à sa relation avec Gang Jae. Car elle ne veut pas que l'homme qu'elle aime souffre à cause de la situation compliquée où elle doit porter l'enfant d'un autre homme. Elle supprime même le contact de Gang Jae de son téléphone, bien qu'elle reste le cœur brisé et de mauvaise humeur toute la journée. Pendant ce temps, Marie se trouve dans une situation similaire, car elle a dû signer les papiers du divorce sous pression. Pour cette raison, Marie invente une histoire et se plaint à son beau-père. Peu après, Mijia, prétendant revenir de Chine, entre dans la pièce où Marie et M. Ducbey discutent, suivi de Raphaël, qui commence à parler du divorce. Malgré les papiers signés, M. Ducbey insiste pour que son fils ne divorce pas de Marie, car sa mère promet d'aider à établir un partenariat avec une clinique en Chine. Apparemment, après la mort de sa mère,
Raphaël n'avait plus personne, car son père prenait davantage le parti de Marie que le sien. De plus, Raphaël avait un rêve simple, se marier et avoir des enfants, ce qui explique pourquoi l'arrivée d'un enfant était quelque chose qu'il attendait avec impatience. En même temps, pour garder leur secret, Marie et sa mère continuent d'attacher Dopal à une chaise. Pendant ce temps, Sungil poursuit son action en justice contre Jiné, la docteure de la clinique Rosie, pour faute professionnelle qui a provoqué la grossesse de Woori. Sungil, accompagné de Woori et Raphaël, rend visite à l'avocat Yunuk, un vieil ami. À ce moment-là, Raphaël s'inquiète de la santé apparente de Woori. Sungil l'informe alors que Woori a rompu avec Gangje, ce qui pourrait affecter sa vie. En entendant cela, Raphaël s'inquiète de l'état de l'enfant à naître, car Woori a perdu l'appétit et ne parvient pas à dormir. Il sait que les émotions d'une mère peuvent affecter le bébé qu'elle porte. En sortant du bureau de l'avocat, Woori arrive à son travail et trouve des tables remplies de plats délicieux préparés par des chefs. Apparemment, Raphaël a apporté la nourriture pour remonter le moral de Woori, mais cela ne lui redonne pas l'appétit. Le lendemain, une des élèves d'Eunran lui présente un homme nommé Jun Young-sik, qu'il invitait à dîner par téléphone alors qu'Eunran est avec Sungil. Le jour du rendez-vous, Sungil suit Eunran et Young-sik dans un restaurant chic. À ce moment-là, un serveur, qui reconnaît Sungil, crie avec enthousiasme, attirant l'attention d'Eunran. Sungil se joint alors à leur table et se présente comme un vieil ami et le père de la fille d'Eunran. La situation devient très gênante jusqu'à ce qu'ils se séparent. Contrairement à Eunran, qui est invité à dîner par sa nouvelle connaissance, Woori et son rédacteur se réunissent dans un hôtel de luxe, au même endroit que le restaurant où elle dîne. Il prévoit également de visiter le spa pour des soins du corps, mais Woori se sent coupable à cause des coûts élevés. Cependant, tout a déjà été payé par Raphaël. Ce soir-là, alors que Raphaël voulait livrer un cadeau dans la chambre de Woori, il apprend qu'elle a déjà quitté l'hôtel. En le réalisant, Raphaël observe la maison de Woori de loin, jusqu'à ce qu'il rencontre accidentellement Gangje, qui est contrarié parce que Raphaël lui a demandé la raison de leur rupture. Le lendemain, Woori et le docteur Jiné se rencontrent pour une médiation. Contre toute attente, l'avocat du docteur Jiné s'avère être le frère jumeau de Yubuk, ce qui les rend difficiles à distinguer. Au lieu de mener la médiation, les deux avocats, qui ont une relation tendue, finissent par se disputer. Après la réunion, Raphaël exprime son intention d'aider Woori qui ne se sent pas bien. Cependant, Woori insiste pour qu'il lui fasse confiance pour bien s'occuper du bébé. Après leur rupture, Gangje rencontre Woori pour la première fois. Malgré ses supplications pour se réconcilier et tout arranger, Woori reste ferme dans sa décision. Ne voulant pas interrompre leur conversation, Raphaël arrive pour emmener Woori à son rendez-vous médical. En se dirigeant vers Raphaël, Woori s'évanouit et est immédiatement transporté à l'hôpital. Il s'avère que la santé de Woori est fragile, et sans soins appropriés, il y a un risque élevé de fausse couche. À cause de cela, Raphaël montre une grande inquiétude pour Woori et l'enfant à naître. L'une des choses que Raphaël fait est d'envoyer un message vocal avec un enregistrement de lui lisant une histoire pour le bébé. Il invite également Woori à suivre un cours de yoga, mais comme ils ne sont pas mariés, les postures de yoga leur semblent gênantes, et ils quittent le cours en moins d'une heure. Pendant ce temps, malgré son chagrin, Gangje est chargé d'enquêter sur un camion suspecté de transporter des marchandises pour Leader Kim. Avec sa collègue policière Nae, Gangje voit quelqu'un sortir du camion avec un grand sac. En voyant cela, Gangje se dirige ensuite vers l'hôpital Diamond et entre dans une pièce. Malheureusement, au moment où Gangje et Nae le suivent, la personne a déjà pris la fuite. En conséquence, Gangje demande à Raphaël de démolir le mur de la pièce car son instinct de détective lui dit que l'homme mystérieux se cache là. Malheureusement, Raphaël refuse sans mandat officiel. De plus, l'arrivée de la police à l'hôpital énerve M. Dukbei, surtout lorsqu'il découvre qu'une fleur qu'il a soignée pendant 10 ans, qui venait tout juste de fleurir, a été renversée par Gangje, cassant le pot. Entre-temps, Marie, qui avait été nommée directrice par M. Dukbei, a libéré Dopal. Une fois libre, Dopal a poussé Marie jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis a tenté d'étrangler sa mère. Cependant, Mijia l'a immédiatement arrêté et a attaqué Dopal avec une arme. Ailleurs, la médiation pour l'affaire de faute professionnelle du médecin de la clinique a repris. Sans l'aide d'un avocat, Dr Jiné s'est excusé pour son erreur auprès de Woori et de Raphaël. Woori a accepté ses excuses sincères, car elle tenait beaucoup à son bébé et a décidé de ne pas poursuivre d'action en justice. Le lendemain, après une réunion avec les employés de l'hôpital Diamond, Woori est entré dans la pièce et a entendu une conversation entre Raphaël et son père concernant le divorce. Woori a alors affirmé qu'elle ne renoncerait pas à son bébé à moins que Raphaël et Marie ne divorcent. Devant M. Dukbei, Woori a défendu Raphaël, en expliquant qu'elle ne voulait pas que son bébé soit élevé par une femme comme Marie. Après être rentré du travail, Woori a rencontré Gangje, qui lui a souhaité une vie heureuse. Retenant ses larmes, Gangje a laissé partir Woori, qui avait autrefois fait partie de sa vie. Les jours passèrent,
et Gangje et Woori continuèrent leur vie en espérant surmonter tous les obstacles. Pendant ce temps, la présence de Woori avait captivé le cœur de Raphaël, qui rêvait de l'embrasser, ce qui le rendait agité. Lorsqu'il a rencontré Woori à l'hôpital, Raphaël l'a évité pour essayer d'éliminer ses pensées troublantes. Cependant, il a oublié un objet dans la salle de réunion, l'obligeant à y retourner. En sortant, Raphaël a vu Woori en danger face à une moto qui arrivait. Par réflexe, Raphaël a tiré Woori dans ses bras, mais il s'est soudain souvenu du baiser de son rêve et a rapproché ses lèvres des siennes. La situation est devenue gênante, et ils ont décidé de se séparer sans récupérer l'objet. Raphaël ne pouvait plus penser clairement à cause de son anxiété. N'ayant personne à qui parler, il s'est confié au cadre contenant l'échographie de son bébé. De son côté, Woori a fait le même rêve, ce qui l'a rendue anxieuse et confuse. Son anxiété s'est transformée en panique lorsque des membres de l'église l'ont poursuivi pour l'embrasser. La décision de Woori de garder le bébé était considérée comme sacrée et digne de louange. Entourée de nombreuses personnes, Woori se sentait impuissante jusqu'à ce que Raphaël arrive pour la sauver. Malheureusement, Raphaël s'est blessé à la jambe pendant l'incident et a dû être transporté à l'hôpital. Par ailleurs, Gangje, distrait par son chagrin, a été réprimandé par son supérieur parce que M. Dugbei était furieux des visites répétées de la police à l'hôpital, ce qui a endommagé sa précieuse fleur. De plus, la persistance de Gangje a enquêté sur Leader Kim agaçait ses collègues. Selon l'une de ses collègues, Gangje croyait que Leader Kim était à l'hôpital Diamond uniquement parce qu'il n'aimait pas Raphaël, l'héritier de l'hôpital, et à cause de la faute professionnelle qui avait conduit à la grossesse de Woori. Pendant ce temps, remarquant l'harmonie entre Woori et Raphaël, Madame Guignot a essayé de les rapprocher en demandant à Woori d'apporter de la nourriture à Raphaël, qui se remettait toujours de sa blessure. En arrivant, Woori a remarqué le sérieux de Raphaël en tant que futur père, en voyant de nombreux guides parentaux sur la table. Le lendemain, Raphaël a emmené Woori pour une échographie. Ils étaient tous les deux remplis de joie et ont inconsciemment tenu leurs mains. Submergé par l'émotion, Raphaël n'a pas pu arrêter de pleurer, même après avoir quitté la salle d'échographie. Le jour suivant, un YouTuber nommé BQ a réalisé une vidéo dans le restaurant de Madame Guignot. En réalité, BQ faisait cela à la demande de Marie, prétendant qu'une personne ayant gardé sa pureté était maintenant enceinte. Avant qu'il ne puisse dévoiler le visage de Woori, Madame Guignot et Eunran l'ont chassé. En conséquence, de nombreuses personnes ont commencé à se rendre chez Woori pour demander des câlins, jusqu'à ce que Raphaël mette fin à ce tumulte. Par la suite, M. Dugbei a demandé à Woori de le rencontrer pour discuter d'un nouvel accord qu'elle avait proposé. Cependant, Woori est resté ferme dans sa décision de ne pas renoncer à son bébé tant que Raphaël et Marie n'étaient pas divorcés. Comme le bébé serait son seul petit enfant, M. Dugbei a alors demandé à Marie d'accepter le divorce. Cela a rendu Marie furieuse, et elle a confronté Woori à son bureau. D'un autre côté, Gangje n'avait pas abandonné son enquête sur l'homme mystérieux. Déguisé en personnel d'entretien, il est entré dans la pièce où l'homme avait disparu. Quand Raphaël l'a surpris, ils ont commencé à se disputer, jusqu'à ce que soudainement, le sol s'ouvre et que Gangje tombe à travers. Il s'avérait qu'il y avait une pièce secrète en dessous, qui avait été vidée, ne laissant aucune preuve. Raphaël a également sauté et a questionné son père à propos de Leader Kim. Cependant, M. Dugbei a rejeté Gangje et la police, les accusant simplement de vouloir salir la réputation de l'hôpital. Plus tard, BQ a continué à déranger Woori, malgré de nombreuses tentatives de sa grand-mère et d'Eunran pour le faire partir, allant jusqu'à appeler la police. Une nuit, BQ a provoqué une émeute en attirant une foule. Cependant, les choses ont tourné en faveur de Woori lorsqu'elle a utilisé une stratégie intelligente, appelant ses amis dans les médias pour couvrir BQ, en mettant en lumière l'impact négatif de ses vidéos sur les entreprises et la vie des gens. À cause de cela, BQ est devenu la cible des médias, et la police l'a arrêté pour ses actions criminelles. Ainsi, Woori a résolu le problème d'un seul coup, impressionnant Raphaël par son intelligence et son courage. De plus, Woori a aidé une inconnue, une vieille femme qui est arrivée après la dispersion de la foule. Ne sachant pas comment l'aider, Woori a pris dans ses bras la petite fille malade de la femme, Minji. Au même moment, Raphaël a fait un geste miraculeux en faisant don d'argent pour l'opération de Minji. Pendant ce temps, l'été apportait de nouvelles romances. Eunran a reçu des fleurs de Young-sik, son ami de l'école de chant. Madame Guignot a également reçu des fleurs d'un homme qu'elle avait autrefois aidé dans une maison de retraite. De même, Woori et Raphaël ont commencé à développer des sentiments l'un pour l'autre. Se sentant comme dans un rêve, Woori a embrassé Raphaël pendant un coucher de soleil, rappelant une scène passée. Réalisant ce qu'elle avait fait, Woori a paniqué et s'est enfui, embarrassé. Raphaël, quant à lui, ressentait la même chose mais avec une pointe de bonheur. Cette joie s'est amplifiée lorsque son divorce a été finalisé. Après plusieurs tentatives infructueuses, Raphaël a avoué ses sentiments à Woori, croyant qu'elle était destinée à être sa compagne de vie.
Alors que Woory commençait à clarifier ses sentiments, Gang-jae s'est concentré sur l'enquête sur l'affaire de Leader Kim. Il est retourné dans la pièce secrète de l'hôpital Diamond, en supposant qu'elle avait été utilisée pour la production de drogue. Curieux, Raphaël a approché Gang-jae pour lui demander des explications à propos de Leader Kim. Au même moment, Marie a également entendu ce nom et l'a immédiatement reconnu par Man Chul, mais a prétendu ne rien savoir. Le lendemain, Raphaël a ouvertement montré ses sentiments pour Woory. Bien que ses tentatives de séduction n'aient pas encore été acceptées, il a persévéré, allant même jusqu'à l'appeler par son nom de famille. Leur bonheur était un désastre pour Marie. Récemment divorcée, son ex-mari avait maintenant une autre femme. Si Raphaël et Woory se mettaient ensemble, les plans de Marie pour s'emparer de la fortune de Raphaël pourraient échouer. Contrairement à la pessimiste Marie, sa mère élabore toujours des plans extrêmes pour assurer le succès. Cette fois-ci, elle suggère d'éliminer le bébé à naître de Woory. Perdue dans sa folie, Marie raconte à Gang-jae la relation entre Raphaël et Woory et lui propose de travailler ensemble pour les séparer. Gang-jae refuse immédiatement et avertit Marie de ne pas stresser Woory. Non découragée, Marie décide d'agir seule. Elle rencontre alors Woory dans un restaurant et verse secrètement une substance nocive dans la boisson de Woory, dans l'intention de nuire au bébé. Heureusement, Raphaël arrive juste à temps. Alors que Woory s'apprête à boire, Raphaël conseille à Marie de ne pas stresser Woory, car cela pourrait affecter le bébé. Comme si elle réalisait quelque chose, Marie attrape la tasse de Woory et verse son contenu sur son propre visage. Sans un mot, Marie quitte Raphaël et Woory. Contrairement à sa mère, Marie ressent encore de la compassion. Après tout, ce bébé serait le premier et dernier enfant de Raphaël, et si ce n'était pas pour l'incident médical, c'est elle qui aurait été enceinte. Peu après, la nouvelle de la relation entre Raphaël et Woory parvient à Sungil. À la surprise générale, il est enthousiaste et souhaite qu'il se marie rapidement. Monsieur Dubé partage cet avis, tout comme Madame Guigneo. Cependant, Eunran est toujours préoccupé par Gang-jae, qui continue de chercher des liens entre Leader Kim et l'hôpital Diamond. Grâce à un entrepreneur, Gang-jae découvre qui a vendu les matériaux de construction pour l'hôpital. Alors qu'il consulte la liste des commandes dans une boutique, quelqu'un le frappe par derrière et le laisse inconscient. Lorsqu'il reprend conscience, Nae l'informe que l'agresseur était le propriétaire du magasin, qui pensait à tort que Gang-jae venait le voler. Au même moment, Woory apprend l'incident via un appel d'urgence et rend visite à Gang-jae à l'hôpital. Bien que la situation soit gênante, Gang-jae lui dit qu'elle est libre de sortir avec qui elle veut, sans se soucier de lui. Le lendemain, l'écrivain du bureau invite Woory à Gangwon pour visiter le lieu de tournage d'un drama. Au lieu de travailler, Y-Ri emmène Woory se promener pour profiter du moment. Sur la plage, Y-Ri la laisse seule pour rencontrer quelqu'un, et Woory savoure ce moment de tranquillité. Par coïncidence, Raphaël rejoint Woory, qui repense à cet endroit comme celui de leur premier baiser, des années auparavant. Raphaël fait semblant d'être en voyage d'affaires à Gangwon, mais sa véritable intention est de permettre à Woory de prendre l'air. Ils passent la journée ensemble comme en vacances, jusqu'à ce que Raphaël invite Woory à sa chambre. Cependant, Raphaël ne sait pas que Woory a fait vœu de chasteté, souhaitant préserver sa pureté jusqu'au mariage. Finalement, ils se séparent, et Raphaël lui remet un mot de remerciement, disant que grâce à Woory et à leur futur, il est devenu une meilleure personne. Pendant ce temps, Gang-jae, tout en dissimulant son enquête sur Leader Kim, reçoit l'ordre de gérer le cas d'un bandit chinois soigné dans un hôpital à Incheon. D'après le personnel de l'hôpital, l'homme, blessé à l'estomac, a fui après son traitement. Les images de vidéosurveillance n'ont pas été utiles, car il portait des bandages sur le visage, comme après une chirurgie esthétique. Cependant, il a laissé un sac identique à celui porté par l'homme mystérieux dans le camion que Gang-jae avait suivi. Il s'avère que le sac contenait des affaires de nuit, un indice pour Gang-jae sur ce que Leader Kim faisait à l'hôpital Diamond. Gang-jae soupçonne alors que Leader Kim a cessé de vendre de la drogue et a commencé une nouvelle activité. Réaliser des opérations de chirurgie esthétique pour des criminels recherchés, en utilisant l'hôpital Diamond comme base. La plupart des clients étaient des criminels condamnés à de longues peines de prison. Avec de nouvelles identités, ils pouvaient échapper à la capture, et Leader Kim en tirait de gros bénéfices. Avec une liste des clients de Leader Kim, la police pourrait arrêter de nombreux criminels d'un coup. À leur insu, cette liste se trouve dans le collier de Man Chul, que Marie a reçu. En le jetant, le collier a révélé une clé USB contenant des photos avant et après des personnes ayant subi une chirurgie esthétique. En même temps, Marie comprend que ces données sont la raison pour laquelle Man Chul a été tué, car il menaçait les criminels opérés pour obtenir de l'argent. Pour éviter le danger, Mijia prévoit de donner le collier à Woory, ce qui la terrifie. Surtout si elle découvre que l'hôpital de Raphaël collabore avec des criminels. Entre-temps, Woory dit au revoir à Raphaël avec un câlin chaleureux après leur long voyage de retour de Gangwon. Malheureusement, elle ne se rend pas compte que le danger est tout proche. Au petit matin, Woory est réveillée par un bruit. Elle voit un homme vêtu de noir,
avec un casque, pointant une arme vers elle et exigeant de savoir où se trouve un collier. Il s'avère que Mijia avait suggéré de piéger Wuri. Marie avait secrètement placé le collier dans le sac de Wuri et répandu la nouvelle de son emplacement à tous les résidents de l'hôpital Diamond, ce qui a conduit à l'intrusion. Au même moment, Madame Guigneo, qui voit sa petite fille se faire attaquer, tente d'appeler la police. Heureusement, Gangje arrive à temps pour empêcher l'attaque. Gangje se souvient alors que Marie avait mentionné le collier donné par Man Chul au début de l'enquête. Après avoir demandé des informations à Marie, Gangje rend visite au bijoutier, qui confirme que Man Chul avait demandé un collier avec un petit compartiment pour une carte mémoire. Voyant Madame Guigneo dans une situation critique, avec l'intrus tenant une arme à son cou, Gangje se rend. L'intrus finit par s'enfuir, en poussant la grand-mère de Wuri au sol, la faisant s'évanouir. Gangje l'emmène immédiatement à l'hôpital, où le médecin diagnostique une commotion cérébrale et une perte de conscience. Cet incident laisse Gangje rongé par la culpabilité. S'il était arrivé plus tôt, il aurait pu la sauver. Il jure alors de capturer Leader Kim, quel que soit le risque. Pendant ce temps, Dopal s'échappe après plusieurs jours à essayer de se libérer de ses menottes. Il attache également la mère de Marie à une chaise. Les choses s'aggravent lorsque Gangje soupçonne Marie d'avoir orchestré le placement du collier dans le sac de Wuri, mettant ainsi sa vie en danger. Bien que Marie prétende ne pas connaître le contenu du collier, elle et sa mère avaient copié les fichiers. Elle les avait remplacés par un enregistrement de Marie faisant chanter Leader Kim pour obtenir de l'argent en échange des fichiers. Ailleurs, Eunran se sent coupable d'avoir disputé sa mère plus tôt. Il s'avère qu'elles se sont querellées à cause du fait que le petit ami d'Eunran est le fils du compagnon de sa mère, et aucune des deux ne voulait abandonner son partenaire. Alors qu'Eunran attend sa mère à l'hôpital, Wuri rentre chez elle pour récupérer le chapelet de sa grand-mère, croyant qu'il exaucerait ses prières. Après un trajet rempli de bouchons et plusieurs obstacles, Wuri finit par retrouver le chapelet. Malheureusement, il s'est accroché à un fauteuil roulant d'un patient et s'est brisé. À cause de cela, Wuri se sentait très coupable, d'autant plus que l'état de santé de sa grand-mère est soudainement devenu critique. Gangje, qui l'avait accompagnée plus tôt, a essayé de la réconforter. Pendant ce temps, Raphaël est arrivé pour prendre le relais de Gangje. Il avait été retardé par une réunion avec des hommes d'affaires chinois importants. De plus, grâce aux connexions de Raphaël avec l'hôpital, il a pu trouver une chambre pour la grand-mère de Wuri. Sans lui, elle serait encore aux urgences. En attendant que sa mère reprenne conscience, Eunran a révélé la vérité à propos du chapelet. Wuri croyait qu'il avait une longue histoire et un pouvoir miraculeux. Cependant, ces miracles semblaient inexistants, car en réalité, Madame Guigneo écoutait toujours ses prières et cherchait des solutions pour réaliser les souhaits de sa petite fille. Grâce à la gentillesse de sa grand-mère, de nombreuses personnes étaient heureuses d'apprendre qu'elle s'était réveillée. La première personne qu'elle a demandé en se réveillant était Gangje. Cependant, Gangje se trouvait au poste de police, ils ont donc communiqué par téléphone. Soulagé que la grand-mère de Wuri se soit réveillée, Gangje lui a révélé toutes les hypothèses qu'il avait sur l'affaire. Il y avait des coïncidences troublantes entre Raphaël et Leader Kim. Pendant que Raphaël recevait un traitement contre le cancer pendant 2 ans, Leader Kim avait disparu. Puis, dès que Raphaël est revenu, Leader Kim a repris ses activités. Cependant, le supérieur de Gangje lui a interdit de spéculer, car M. Dugbei avait des relations avec des hauts responsables de la police. Non seulement il risquait d'être suspendu, mais Gangje pourrait aussi être renvoyé s'il continuait d'insister. Malgré cet avertissement, Gangje est resté déterminé. Un soir, il a reçu un bouquet de fleurs accompagné d'un mot contenant des chiffres ressemblant à la combinaison du coffre-fort dans le bureau de Raphaël. Cette nuit-là, Gangje s'est introduit discrètement dans le bureau de Raphaël et a ouvert le coffre-fort en utilisant le code qu'il avait reçu. À l'intérieur, il a trouvé de nombreux passeports et de l'argent, ainsi qu'un collier de Man Chul. Malheureusement, il a dû partir les mains vides, car prendre des preuves sans mandat est considéré comme un vol. De son côté, Marie se sentait coupable de l'effraction chez Wuri, qui avait blessé sa grand-mère. Après avoir vérifié l'état de Madame Guigneo, Marie est montée dans sa voiture sur le parking, sans se rendre compte que Dopal l'attendait. À ce moment-là, il l'a immédiatement bâillonnée et l'a prise en otage, nourrissant une rancune contre ce que sa mère lui avait fait. Peu de temps après, Mijia a été choquée de voir Dopal contrôler sa fille. Malgré ses supplications, Dopal a refusé d'accepter ses excuses et a poignardé Marie au cou. Sans hésitation, Mijia s'est levée de son fauteuil roulant et a couru pour embrasser sa fille. Il s'est avéré que Marie simulait, car le couteau utilisé par Dopal était un jouet. Depuis 3 ans, Mijia mentait sur l'état de sa jambe, ce qui a rendu Marie furieuse parce que sa mère utilisait son état pour la manipuler. Dopal a également fait réaliser à Marie que sa mère ne l'avait jamais aimée, ce qui l'empêchait de s'aimer elle-même. Quelques jours plus tard, Madame Guigneo a été autorisée à rentrer chez elle. À la maison, Eunran a réfléchi à l'idée de mettre fin à sa relation avec Young-sik afin que sa mère puisse sortir avec le père de ce dernier. De son côté,
Le mandat de perquisition pour le coffre-fort de Raphaël a finalement été délivré, mais lorsqu'il a été ouvert, il était vide. Gang G était certain que la veille, il contenait des passeports, de l'argent et le collier qu'il cherchait. À cause de cela, Gang G et son supérieur ont été expulsés par M. Dugbay. Quant à Raphaël, le propriétaire du coffre-fort, il n'était pas disponible car il était en rendez-vous. En apprenant cela, Gang G a estimé que Wouri était en danger et a donc tracé son téléphone pour se rendre sur le lieu où elle était en rendez-vous avec Raphaël. Pendant leur moment ensemble, Raphaël jouait du piano et chantait quand Gang G est soudainement arrivé. Il a alors attrapé la main de Wouri et lui a interdit d'être avec Raphaël, affirmant que c'était une mauvaise personne. Gang G était convaincu que Raphaël et Leader Kim, le baron de la drogue, étaient la même personne. Cependant, Wouri a trouvé cette théorie ridicule et ne l'a pas crue, d'autant plus que Gang G n'avait aucune preuve. Incapable de présenter des preuves, Gang G a suivi Raphaël alors qu'il raccompagnait Wouri chez elle. Une fois Wouri à l'intérieur, Gang G a menacé Raphaël, le prévenant qu'il viendrait le chercher si quelque chose arrivait à Wouri. Raphaël a alors averti Gang G de ne pas l'accuser sans preuve, prêt à riposter si nécessaire. En même temps, Gang G avait du mal à rester objectif en tant que policier, étant donné que Raphaël sortait maintenant avec son ex-petite amie. À cause de ces accusations infondées contre Raphaël et l'hôpital Diamond, Gang G a été suspendu pendant une semaine. Cependant, il a insisté pour continuer son enquête en suivant secrètement Raphaël, qui est allé chez Wouri et y est resté toute la nuit à cause d'un tuyau éclaté chez lui. À ce moment-là, Eunran a essayé de faire peur à Raphaël en lui disant que la chambre où il séjournait était hantée. Cette nuit-là, Raphaël a entendu le son d'un bébé qui pleurait, mais il n'a pas du tout eu peur et est allé dans la chambre de Wouri, qui lui a expliqué que les paroles de sa mère n'étaient pas vraies, car le bruit que Raphaël avait entendu était en réalité celui d'un chat en chaleur. À ce moment-là, ils ont discuté et ont trouvé un surnom pour le bébé à naître de Wouri. Ils ont aussi parlé jusqu'à ce que Raphaël s'endorme dans la chambre de Wouri, pour se réveiller ensuite et trouver Eunran devant lui. Mal interprétant la situation, Madame Guigneo, qui était également entrée dans la chambre, a supposé qu'il avait été intime et a décidé qu'il devait se marier immédiatement. Contrairement à la grand-mère de Wouri, Eunran croyait que Raphaël n'aimait Wouri que parce qu'elle attendait son enfant, et que Raphaël ne l'aimait pas vraiment comme Gang G le faisait. En entendant cela, Raphaël a approché Eunran après son cours de chant. Il a expliqué que ses sentiments pour Wouri étaient sincères et qu'il croyait pouvoir la rendre heureuse. De plus, l'avis de Madame Guigneo était le même que celui de M. Dugbay, qui voulait qu'il se marie rapidement. Il a même suggéré que Wouri démissionne de son travail et se concentre sur le bébé. Comprenant les souhaits de M. Dugbay, Wouri a accepté de le considérer. Après avoir passé 3 jours, Raphaël a dû retourner dans sa maison plus chaude que d'habitude. Eunran l'a même invité à venir voir sa performance. Ils sont ensuite partis ensemble avec Sung-il, qui conduisait une voiture de luxe et regardait avec enthousiasme. Sachant qu'Eunran avait rompu avec Young-sik, Sung-il a vu une nouvelle opportunité. Il a donc demandé au producteur du spectacle de lui permettre de passer le premier tour, même s'il pensait qu'il y avait des chanteurs plus talentueux. De loin, Eunran a entendu cela et s'est senti indigne d'être dans le spectacle. Depuis le début, elle avait pu participer uniquement grâce aux connexions de Sung-il avec le producteur. Pendant ce temps, Marie était très déçue par sa mère pour lui avoir menti tout ce temps. Sa déception maximale est survenue lorsqu'elle a cru que le plan de sa mère réussirait sans que personne ne soit blessé. En réalité, Madame Guigneo a presque subi le même sort que Man Chul à cause du collier ciblé par le leader Kim. Bien qu'elle se soit maintenant remise, cela n'a pas changé l'attitude froide de Marie envers sa mère. Marie ne voulait qu'une famille heureuse, comme les relations familiales chaleureuses de Wouri. En entendant cette demande, Mijia ne pouvait que pleurer et a décidé de quitter son foyer. Cependant, une mère veut toujours que son enfant soit heureux et ait une vie décente, même si cela signifie emprunter un chemin erroné. Un enfant a toujours besoin d'une mère dans ce monde. Par conséquent, elles ont convenu de vivre en famille et de cesser de tromper les autres. Pendant ce temps, Gang G, qui était toujours suspendu, essayait de suivre Raphaël de manière suspecte. À ce moment-là, Raphaël s'est glissé dans une ruelle, seulement pour être surpris en train de pratiquer sa danse, ce qui l'a choqué. Recevant un appel de Nae, Gang G s'est rapidement dirigé vers chez elle. Apparemment, Nae avait découvert que Man Chul et Mi-yoon étaient tous deux impliqués avec le leader Kim et avaient volé au même endroit. Une autre personne, nommée Jung-gu, un médecin de l'hôpital Diamond, était également impliqué dans le vol. Gang G prévoyait d'obtenir la liste des personnes ayant subi une chirurgie plastique de ce médecin. Pour éviter d'éveiller des soupçons, Gang G se fit passer pour un client plutôt que pour un policier. Gang G collabora également avec Nae, qui créa une scène en accusant le docteur Jung-gu de faute professionnelle. Alors que le médecin s'éloignait, Gang G chercha rapidement la liste. Raphaël, remarquant l'agitation, entra dans le bureau du médecin et ordonna à Gang G de suivre le protocole. Après le départ de Gang G, le docteur Jung-gu,
conscient qu'il était policier, l'invita à se rencontrer. Il s'est avéré que le docteur Jung-gu avait l'intention de révéler la véritable identité du leader Kim. Avant qu'il ne puisse parler, le docteur Jung-gu fut éliminé. Dans le parc pour enfants, le docteur Jung-gu rejoignit Man Chul et Mi-yoon en tant que nouvelle victime. Cette nuit-là, l'enquête se poursuivit, avec les caméras de surveillance capturant la dernière personne à avoir visité le parc, Monsieur Dukbae. Mais il y avait une révélation encore plus choquante. À l'insu de Gang-jae et Nae, leur supérieur était en réalité un complice du leader Kim. Revenant à Woori, qui avait été invité par Raphaël à rencontrer son auteur préféré. Raphaël demanda alors à Woori de faire la queue pendant qu'il s'éloignait brièvement. Soudain, la personne devant Woori commença à danser, suivie par d'autres autour d'eux, créant une flash mob. Raphaël se joignit alors à eux et, lorsque la musique s'arrêta, il s'agenouilla pour demander Woori en mariage. À sa grande surprise, Woori refusa. Sur le chemin du retour, ils se disputèrent car Woori sentait que se marier sans prendre en compte de nombreux facteurs allait à l'encontre de sa conscience. Pendant ce temps, Raphaël voulait accélérer le mariage pour avoir une famille complète pour leur bébé. Sentant qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, Woori dit qu'elle pouvait élever le bébé seul sans père. Pendant ce temps, lors de l'interrogatoire, Gang-jae et son supérieur interrogèrent M. Dukbae, qui nia avoir tué Jung-gu. Après que celui-ci ait eu l'intention de révéler l'identité du leader Kim à Gang-jae. À ce moment-là, M. Dukbae évoqua sa fleur chérie que Gang-jae avait endommagée. En entendant le mot fleur, Gang-jae se souvint de la note du code de la caisse qui était accompagnée d'une fleur en pot. Sans signe des titoises accrues, Gang-jae s'approcha immédiatement du pot de fleurs dans un coin de la pièce. Sans autorisation, Gang-jae fouilla la terre et récupéra l'objet caché là, qui s'avéra être le collier qu'il recherchait. Le deuxième élément de preuve, après les images de la caméra de sécurité près de la scène de crime, fut finalement trouvé. Le troisième élément de preuve fut découvert lorsque le pot de fleurs fut brisé, révélant l'arme utilisée pour tuer Jung-gu, qui n'avait pas été trouvée sur la scène de crime. Ces éléments de preuve suffisaient à arrêter M. Dukbae. De plus, des indices commencèrent à se rassembler, révélant que le leader Kim gérait une affaire de chirurgie plastique. Cependant, Man Chul, accro au jeu, s'écarta du plan initial. Il voulait en profiter en faisant chanter le leader Kim avec les données des clients des chirurgies plastiques, ce qui conduisit à sa mort aux mains de Mi-yoon. Mi-yoon fut la prochaine à être éliminée, faisant croire qu'elle avait commis l'impensable, tandis que Jung-gu fut tué pour avoir tenté de divulguer leur secret à la police. Avec cette information, le supérieur de Gang-jae, M. Kim, conclut que la personne capable d'orchestrer tout cela était M. Dukbae. Malgré toutes les preuves pointant vers lui, Gang-jae n'était toujours pas convaincu qu'il était le leader Kim. Pendant ce temps, la proposition de mariage de Raphaël fut rejetée par Woori. Selon Woori, Raphaël se précipitait vers le mariage. Jusqu'à présent, Raphaël n'avait pas pu contacter Woori, surtout avec son père impliqué dans une affaire affectant l'hôpital Diamond. Voyant les preuves, Raphaël ne pouvait pas faire confiance à son père. De plus, lorsqu'il apprit que son père s'était échappé de la salle médicale, il était perplexe. La vérité que Raphaël ne connaissait pas encore était que son père avait été piégé par le leader Kim. En même temps, M. Dukbae était enchaîné dans un réservoir en verre rempli d'eau, prêt à se noyer. C'est alors qu'une responsable nommée Lim Yin-sook apparut, suppliant une femme appelée Mademoiselle Lim, ce qui était futile car elle était la cerveau derrière le leader Kim. Étant une personne de l'intérieur, il était facile pour elle de placer des preuves dans le coffre-fort de Raphaël et dans le pot de fleurs de son père. L'histoire vraie fut révélée, car Mademoiselle Lim était une enfant abandonnée par M. Dukbae lorsqu'elle était jeune. En d'autres termes, Mademoiselle Lim était la sœur aînée de Raphaël. Cette connexion poussa le leader Kim à commettre divers crimes et à planifier la prise de contrôle de l'hôpital Diamond. Sans se retourner, Mademoiselle Lim laissa M. Dukbae dans le désespoir. En même temps, les gens penseraient que le père de Raphaël s'était échappé et avait commis l'impensable à cause de son implication dans des crimes. D'autre part, Madame Son, la femme d'un médecin de l'hôpital Diamond, voulait révéler un secret à Raphaël. À ce moment-là, Madame Son révéla qu'elle était en réalité la petite amie de M. Dukbae. Le jour de la tragique mort de Jung-gu, M. Dukbae était en route pour la rencontrer et son visage avait été enregistré par la caméra de surveillance, lui fournissant un alibi. À part Raphaël, la seule personne au courant de leur relation était Mademoiselle Lim, qui organisait souvent leurs rendez-vous et rencontres. Raphaël transmit alors cette information à Gang-jae. En même temps, Woori laissa un message à Gang-jae indiquant que Mademoiselle Lim était le leader Kim. Woori ressentait la même aura chez Mademoiselle Lim que celle de l'intrus qui avait pénétré dans sa chambre. En raison de la découverte de ce secret, Woori fut kidnappé par Mademoiselle Lim. Sachant cela, Gang-jae ne resta pas les bras croisés et intercepta la voiture transportant Woori. Malheureusement, Mademoiselle Lim ignorait sa présence et accéléra. Cependant, Raphaël était prêt à la suivre en taxi. Gang-jae et la police poursuivirent également Mademoiselle Lim. Arrivant en premier,
Raphaël partagea sa localisation avec Gangé. À l'endroit, Wuri était retenue captive. Pendant ce temps, Raphaël trouva son père ligoté et sans défense. Alors que l'eau dans le réservoir montait, Raphaël tenta de le briser, mais il ne se rendit pas compte qu'il y avait un filot de tension près des pieds de Wuri, prêt à l'électrocuter si cela touchait l'eau. Heureusement, Gangé arriva juste à temps. En tant que policier méticuleux, il remarqua immédiatement cela et dit à Raphaël de reculer. Il tira ensuite sur le réservoir en verre avec son arme, le brisant et sauvant à la fois M. Dugbei et Wuri. À ce moment-là, Gangé et Raphaël purent enfin pousser un soupir de soulagement, car l'incident fut rapidement résolu. Pendant que la police poursuivait son enquête, Wuri retrouva sa vie normale. Un jour, Ykeri a développé des hémorroïdes et a dû se reposer pendant 2 mois. En tant qu'assistante scénariste connaissant l'intrigue, Wuri a été sollicité par Sung-il et le réalisateur pour terminer le reste du scénario. Wuri a ensuite été assisté par un autre scénariste, un ancien professeur de Ykeri nommé l'écrivain Wang, qui a reconnu le talent de Wuri et l'a promu de l'assistance à la rédaction principale. Pour célébrer ses débuts en tant qu'écrivaine, Wuri a organisé une fête avec sa famille, Raphaël et Gangé. La présence de Raphaël et Gangé rendait la situation gênante car ils rivalisaient pour son affection. Tout comme Wuri a pris la relève de l'écriture du scénario, Eunran devait également reprendre la gestion du restaurant de sa mère, qui avait une blessure à l'épaule et ne pouvait pas effectuer d'activités lourdes. Entre-temps, Marie a découvert que Raphaël et Wuri s'étaient séparés, alors elle a essayé de se rapprocher de lui à nouveau. Marie a même cuisiné pour lui, ce qu'elle n'avait jamais fait pendant leur mariage. Cependant, Raphaël a demandé à son ex-femme d'abandonner. Après son retour de chez Raphaël, Marie a trouvé Mademoiselle Im chez elle. Apparemment, Mademoiselle Im avait pris la carte mémoire de Man CHUL à Marie. À ce moment-là, Mademoiselle Im a également offert à Marie un poste de responsable à l'hôpital Diamond si elle devenait sa marionnette. Pendant ce temps, Wuri avait du mal à se concentrer sur l'écriture, surtout après la visite de Gangé dans son bureau, où il lui a demandé de recommencer leur relation. Après le départ de Gangé, Raphaël est également venu s'excuser de lui avoir mis la pression pour se marier. À partir de maintenant, Raphaël serait plus attentif aux sentiments de Wuri. Tous deux semblaient rivaliser pour le cœur de Wuri. Malheureusement, cela bloquait encore plus son esprit, rendant difficile l'élaboration de ses idées pour le scénario. La situation reflétait celle d'un personnage de la drama que Wuri écrivait, une femme aimée par 2 hommes en même temps. Tout comme dans son scénario, elle était confuse sur l'homme à choisir. Par conséquent, Wuri a demandé des conseils à Ykeri, l'écrivaine principale du drama. Juste au moment où Wuri essayait de mener une vie normale, M. Dugbei a décidé de se rendre dans un temple pour un certain temps. Les événements récents semblaient lui avoir fait réaliser que ses péchés passés l'avaient transformé en criminel, mettant en danger la vie de ceux qu'il connaissait. Avant de partir, M. Dugbei a révélé un secret, où Raphaël, qui avait toujours cru être un enfant unique, a appris que Mademoiselle Im était sa sœur aînée. Il s'est avéré que sa mère avait donné naissance à Mademoiselle Im avant d'épouser son père. Lorsqu'ils se sont mariés, M. Dugbei les a abandonnés, ce qui a poussé Mademoiselle Im à chercher à se venger. D'autre part, Mademoiselle Im, ou leader Kim, était chez Marie. Elle a tenté de séduire Marie avec le pouvoir, lui offrant la direction de l'hôpital Diamond si Marie devenait sa marionnette. Mademoiselle Im a pris cette décision parce que son plan de prise de contrôle de l'hôpital avait échoué après la mort de M. Dugbei. Peu de temps après, Marie s'est introduite dans le bureau principal et a copié des fichiers secrets de l'hôpital. En rentrant chez elle, Marie a remis les données et a demandé la clé pour libérer sa mère des menottes. Malheureusement pour Mademoiselle Im, la carte mémoire ne contenait pas ce qu'elle attendait. Pire encore, Gangé et ses collègues policiers sont entrés en force et ont arrêté Mademoiselle Im. À ce moment-là, elle a été accusée de plusieurs infractions, y compris le trafic de drogue et le meurtre. Si cela n'avait pas été pour Marie, rien de tout cela n'aurait été découvert. Marie avait le choix de suivre les ordres de Mademoiselle Im mais avait choisi de se ranger du côté de Raphaël. Elle voulait changer pour le mieux, comme elle l'avait promis. Bien que l'affaire du leader Kim semblait résolue, Gangé avait l'impression qu'il y avait encore quelque chose de louche. Gangé avait le sentiment que quelque chose n'allait pas avec son supérieur, M. Kim, car il était du même côté que Mademoiselle Im. Utilisant son pouvoir, M. Kim avait prévu de libérer Mademoiselle Im en échange d'1 million de dollars promis. Dans la salle d'interrogatoire, M. Kim a demandé à Gangé de la libérer. En tant que policier mal payé, il était compréhensible qu'il cherche des fonds supplémentaires par d'autres moyens, surtout en traitant avec des criminels prêts à les éliminer à tout moment. Mais Gangé ne pouvait pas tolérer les actions de son supérieur. Pour lui, les policiers, en qui le public avait confiance, ne devaient pas se lier d'amitié avec des criminels. Pendant ce temps, Wuri faisait face à un problème compliqué de scénario. Elle a même dû réécrire la dernière partie du scénario parce que le bras de Sung-il était foulé, l'empêchant de tourner. Cela signifiait que Wuri devrait travailler dur pendant 2 jours consécutifs. Épuisée,
elle ne pouvait pas gérer Gangje et Raphaël qui continuaient à lui rendre visite. Finalement, les deux hommes ont décidé de boire un verre ensemble. Après avoir consommé beaucoup d'alcool, ils ont commencé à divaguer. Raphaël, qui était plus ivre que Gangje, a fini par être porté chez lui. Le lendemain, ils ont tous deux participé à la célébration du dernier jour de tournage de Seungil pour son drama. À ce moment-là, la joie de Seungil a doublé parce que Woori l'a appelé papa pour la première fois. Cela ressemblait à ce que Gangje avait vécu, puisque l'homme que Woori connaissait comme le père de Gangje était en fait son beau-père. Quelques jours plus tard, Gangje a emmené Woori au columbarium, l'endroit où les cendres de sa mère et de son père étaient conservées. La mère de Gangje, qui avait souffert de violences domestiques, s'était remariée avec un homme. Au début, Gangje appelait cet homme oncle parce que cela lui semblait étrange. Mais un jour, Gangje l'a accidentellement appelé père. Chaque année, le même jour, ils célébraient en sortant manger ensemble. Cela a donné à Gangje la certitude qu'il pourrait élever le bébé de Woori comme le sien. Pour lui, la famille ne concernait pas les liens de sang mais les moments partagés ensemble. Après être revenu du columbarium, Woori a remercié Seungil pour le temps qu'il avait passé ensemble et ses efforts pour se rapprocher d'elle. Woori espérait que son père pourrait réparer sa relation avec sa mère. Encouragé par sa fille, Seungil a pensé à un plan pour proposer à Eunran. Pendant ce temps, Eunran a décidé de reprendre le restaurant et de quitter son autre emploi. Un matin, Eunran a été soudainement visité par des amis de l'école, de la classe de chant et de la maison de retraite de sa mère. Raphaël et Gangje sont également arrivés, demandant à Eunran d'allumer la télévision. Sur l'écran, Seungil était interviewé et il a proposé à Eunran via une diffusion télévisée montrée sur toutes les chaînes. En entendant cela, Eunran a pleuré. Par la suite, la personne qui a fait la demande est apparue avec sa fille, apportant une bague. Seungil souhaitait se marier avec Eunran. Cependant, la demande ne serait acceptée que si Woori choisissait entre les deux hommes qui lui avaient proposé. Il s'est avéré que Woori avait déjà décidé qui, entre Raphaël et Gangje, elle choisirait comme partenaire de vie. Avant de se marier, Eunran voulait s'assurer que sa fille avait fait un choix entre Gangje et Raphaël. Pour ne pas voler le moment, Eunran, qui avait reçu la demande de Seungil, a décidé que Woori annoncerait son choix le lendemain. Cela a rendu Gangje et Raphaël impatients. Cependant, en véritable gentlemen, ils étaient prêts à accepter la décision de Woori. Contrairement au plan, le lendemain, Woori a ressenti de fortes douleurs abdominales. Après avoir été examinée à l'hôpital, elle a été diagnostiquée avec une appendicite. Le médecin a recommandé une opération avant que son état ne s'aggrave. Au début, Woori a hésité à subir l'intervention, craignant que l'anesthésie ne nuise à son bébé à naître. Cependant, le médecin l'a rassuré en lui disant que le type d'anesthésie utilisé était sûr pour les femmes enceintes. Sa famille l'a encouragé jusqu'à ce que Woori trouve le courage de procéder à la chirurgie. Heureusement, l'opération de Woori s'est bien déroulée et son bébé était sain et sauf. Au départ, Woori ne voulait pas d'anesthésie et avait choisi d'endurer la douleur pour le bien de son bébé. Malheureusement, la douleur s'est intensifiée, elle n'a donc eu d'autre choix que de l'accepter. Pendant que Woori était hospitalisé, tout le monde portait une attention particulière à son état et à celui du bébé. Madame Guignot et Eunran ont même sauté des repas, et Gangje ainsi que Raphaël sont restés à ses côtés pendant qu'elle dormait. Lorsque Eunran prenait une pause, les deux hommes lisaient le journal de grossesse, ce qui les a émus aux larmes. Tout ce que Woori avait traversé semblait surréaliste, de sa grossesse due à une faute médicale à l'acceptation de la présence de son bébé. Un certain temps après, Eunran et Seungil se sont mariés, tandis que Woori donnait également naissance à son bébé, qu'elle a nommé Ryu. Il s'est avéré que ce jour-là était la célébration du 100e jour de Ryu, et tout le monde était occupé à préparer l'événement. Pour la photo de groupe, Woori souhaitait que tout le monde porte des chemises blanches et des jeans. En tant que parent de Ryu, le moment était si émouvant que Raphaël et Woori étaient un peu nerveux à l'idée d'exprimer leurs sentiments. Ils espéraient que Ryu grandisse pour devenir une fille douce et heureuse. Concernant l'homme que Woori avait choisi, elle avait réfléchi attentivement. Exactement 10 mois auparavant, après avoir récupéré de sa chirurgie, Woori avait rencontré cet homme. L'homme que Woori épouserait avait toujours été à ses côtés dans chaque moment, heureux ou triste. Il l'a toujours protégée et a veillé à ce qu'elle ne soit pas blessée. Après avoir traversé tant de choses, Woori a enfin réalisé à quel point cet homme était important dans sa vie. Elle était convaincue qu'elle pouvait faire face à n'importe quoi avec lui à ses côtés. Cet homme était le printemps chaleureux qui avait autrefois été perdu mais qui était maintenant revenu. À ce moment-là, Woori s'est agenouillé pour lui proposer de l'épouser. Cet homme était Gangje, qui avait été avec Woori pendant longtemps. Pour exprimer son accord, Gangje a pris le bras de Woori et l'a embrassé passionnément. Pendant que Woori et Gangje se préparaient pour leur mariage, Ryu serait confié à Raphaël. En tant que père, Raphaël était heureux de prendre soin de sa fille bien-aimée. Dans le présent, Woori s'épanouissait en tant que scénariste principal, montrant des progrès significatifs.
Elle avait gagné en confiance pour prendre des décisions, et les acteurs faisaient confiance au scénario qu'elle écrivait pour le drama. Pendant ce temps, Eunran, même à son âge, avait la chance de tomber à nouveau enceinte. Ils étaient enthousiastes à l'idée d'accueillir le bébé, qui serait le frère ou la sœur de Woo-ri. La nuit précédant le mariage de Woo-ri, Madame Guigneo a demandé à elle et sa mère de dormir ensemble, car elle n'aurait peut-être pas souvent cette chance après le mariage. À cause de cela, Madame Guigneo a repensé à chaque moment qu'elle avait partagé. Peu importe à quel point leurs circonstances avaient été difficiles, leur famille était restée intacte, ce dont il fallait être reconnaissant. Le jour du mariage de Woo-ri et Gang-jae est arrivé. En allant chercher le bouquet, Gang-jae s'est retrouvé coincé dans le parking. L'ouvre-porte ne fonctionnait pas, alors Gang-jae a décidé de le franchir. Cependant, il n'était pas allé loin lorsque des sirènes de police ont commencé à retentir derrière lui. Peu après, Woo-ri a reçu la nouvelle et s'est précipité au poste de police, déjà en robe de mariée et entièrement maquillée. Malheureusement, en raison d'un marathon, les routes menant aux arrêts de taxi et de bus étaient fermées, alors Woo-ri a dû courir comme les participants au marathon. Lorsqu'elle est enfin arrivée au point de prise en charge, le taxi a annulé sa réservation. En conséquence, Woo-ri a dû trouver un autre moyen de transport. Heureusement, un bus s'est arrêté à quelques mètres et le conducteur a dit qu'il mettrait 1 heure pour atteindre le poste de police. Craignant d'être en retard pour le mariage, Woo-ri a supplié le conducteur et les passagers impatients. En cours de route, Woo-ri a partagé son parcours, de son histoire d'amour à la procédure d'insémination artificielle. À son arrivée au poste de police, Woo-ri a rapidement tiré Gang-jae et a embarqué dans le bus qu'elle avait pris précédemment. Madame Guigneo, Eunran et Seung-il, qui les avaient suivis, sont également montés. En même temps, les invités au mariage avaient déjà commencé à arriver, mais Woo-ri et Gang-jae n'étaient toujours pas visibles. À cause de cela, Raphaël a expliqué qu'il avait été retardé en raison de circonstances imprévues. Une fois arrivé, la cérémonie a commencé, où Woo-ri, belle et gracieuse, marchait vers Gang-jae. Une émotion a enveloppé Eunran, réalisant que l'enfant qu'elle avait élevé avec amour avait maintenant grandi. La joie du mariage a persisté même après le grand jour et ils ont continué à se rassembler souvent. En tant que père de Ri-woo, Raphaël a fréquemment visité la famille de Woo-ri. Raphaël chérissait également ces moments, car il avait toujours rêvé de partager des repas en famille depuis son enfance. À ce moment-là, Seung-il considérait maintenant Raphaël comme l'un de ses propres enfants, vivant comme une famille unie. Peu de temps après, la lune de miel tant attendue est arrivée. Pendant cette période, Raphaël a interrompu leur voyage avec un appel téléphonique, les informant que Ri-woo était malade. En raison de cela, elle a été emmenée à l'hôpital, éprouvant des difficultés respiratoires et une forte fièvre. Heureusement, Raphaël a immédiatement informé Woo-ri, car il n'aurait pas su quoi faire sinon. En attendant ensemble Ri-woo, Raphaël a repensé au passé. Le tout petit bébé s'était maintenant transformé en une jolie et adorable petite fille. Se sentant soulagé après avoir appris que l'état de Ri-woo était stable, Woo-ri et Gang-jae sont retournés à leur hôtel. Ils ont essayé d'accomplir ce qu'ils avaient précédemment échoué à faire. Ils ont exprimé leurs sentiments l'un pour l'autre avec un immense amour. La nuit est devenue de plus en plus passionnée jusqu'à ce que leurs émotions débordent, leur laissant une joie sans pareille. L'histoire s'est conclue. La morale de l'histoire est donc que parfois, il faut s'accrocher à ses rêves, même si ça signifie courir comme un marathonien dans une robe de mariée pour rejoindre l'amour de sa vie. Parce qu'après tout, l'amour et les imprévus font partie du même spectacle comique.